Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Régime de plantain mûri à Letefond, la menace refait surface. Face aux accusations qui pèsent contre elle, les vendeuses réagissent. Foire internationale des affaires et du commerce, le café se réinvente pour séduire davantage les consommateurs. Sur le site de l'événement à Douala, le café est servi selon les goûts de chacun. La consommation des produits surgelés est-elle dangereuse pour la santé? Les avis des habitants de Yaoundé, c'est à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et merci de le regarder sur Agri TV. Les marchés camerounais sont très souvent envahis par des régimes de bananes plantains qui mûrissent en série comme par magie. Une situation qui inquiète les pouvoirs publics car on soupçonne l'usage d'éteuffons, une substance dangereuse pour accélérer le mûrissement des plantains. Face aux accusations qui pèsent contre elles, les vendeuses se défendent de bêtes et ongles. Je vous invite à suivre ce reportage afin de vous faire vous-même votre propre idée sur la question. C'est depuis 2011 que la question du mûrissement du plantain à l'aide de produits chimiques se murmurait déjà entre les commerçants. Des nouvelles faisant état de ce que les vendeuses utiliseraient un produit dénommé MAT, formol ou encore l'éteuffon pour faire mûrir rapidement le stock avaient défrayé la chronique. Les pouvoirs publics avaient alors interdit l'usage des stimulants afin de préserver la santé des consommateurs. Aujourd'hui, ces accusations refont surface et les vendeuses tiennent à s'en laver. C'est faux, mais je vais vous dire une vérité. Avant, on mettait Excel et maths que les gens qui cultivaient l'ananas utilisent. Vous comprenez? On met ça sur l'ananas. Pourquoi on consomme donc l'ananas? L'ananas qu'on ne met pas au feu. On épluche, on mange. Bon, ils ont dit que ce n'était pas bien pour la santé, puisque nous-mêmes nous mangeons les mêmes plantains. On ne fait plus ça. L'éteuffon est une substance fortement corrosive pour la peau, les muqueuses, les yeux, le pharynx et peut même provoquer des lésions allant jusqu'à la perforation du tube digestif. Par ailleurs, il est soupçonné d'être fortement cancérigène. L'utiliser en toute connaissance de cause serait donc un acte purement criminel, chose que les commerçantes ne veulent visiblement pas avoir sur la conscience. Ça n'a jamais été le formol, c'est le mal et les crêles. Si le gouvernement veut, il prend le mal, il met sur le plantain, il mélange avec l'eau, il asperge sur le plantain, après 2 jours, ça serait jaune. C'est ça qu'on a utilisé. Et on nous a interdit, nous sommes même déjà habitués, puisqu'on utilise même tout ça. Récolté à maturité, un régime de bananes plantain peut facilement mûrir au bout de 2 ou 3 jours. En raison de la demande croissante, il est souvent cueilli avant terme, ce qui prolonge la durée de mûrissement de 2 à 3 semaines. C'est la raison pour laquelle certains commerçants véreux usent de produits chimiques afin d'accélérer le processus. Au marché d'une Fundi par contre, on se veut rassurant sur la qualité du produit vendu. On a les plastiques, s'ils veulent, on fait ça devant eux. On emballe le plantain dans les plastiques et les bâches. Ça fait 2 jours. On va ouvrir ça, ça serait mieux. Qui font aussi cette expérience, ils vont le voir. Tu prends les plantains bien à maturité, tu emballes. 2 jours, ça va mûrir. Si on est tenté de leur accorder le bénéfice du doute, on ne peut cependant pas donner le bon Dieu sans confession à tous les vendeurs du Cameroun. Il vaudrait peut-être mieux être prudent et payer son plantain vert et le laisser mûrir à la maison. Tout vient à point, à qui sait attendre. Le café présenté à la Foire internationale des affaires et du commerce ravit tant les exposants que les consommateurs. Il faut le dire, sur le site de l'événement à Douala, il est servi selon les goûts et les désirs de chacun. William Bangonier nous en dit plus. Pour bien démarrer la journée, quoi de mieux qu'un bon café? À la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala, le café de ce caféiculteur trouve le sens de la satisfaction des clients dans la particularité de chacun d'eux. Ce café est présenté sous différentes formes, correspond à l'exigence de la transformation artisanale qui a pour but de favoriser la consommation made in Cameroun tant recherchée pour l'amélioration de l'activité économique. À la Foire internationale des affaires et du commerce, Jean Kamga a pensé à produire un café qui serait favorable pour les personnes aux organismes sensibles. En fait, le 100% Arabica, il est caractérisé par un fort taux d'arôme et puis un faible taux de caféine, ce qui fait donc que les enfants de 12 ans, les femmes enceintes et les gens qui ne sont pas habitués au café peuvent consommer du 100% Arabica. Même les gens qui ont les diabètes, donc des maladies dégénératives d'esprit,
comme l'Alzheimer peuvent consommer du 100% arabica. Du café fait sur mesure pour les organismes délicats, c'est bien, mais la principale cible de ce produit concerne les adultes. Celui-ci, plus corsé, apporte beaucoup aux hommes et aux femmes d'un certain âge. 70-30, du 70 arabica, 70% arabica et 30% du robusta. Le robusta, il apporte la force dans le café. Et c'est ce produit-là que vous voyez. Il est consommé par les adultes parce qu'il leur donne de la vitalité. L'objectif de la Foire internationale des affaires et du commerce pour tous ces exposants est de faire connaître davantage leurs produits de manière à mieux les vendre, mais aussi garantir aux clients une meilleure consommation. Et il faut le dire, l'activité du café nourrit bien son homme. Au départ, les gens ne croyaient pas que le café en fait, pouvait nourrir son homme. Mais je peux dire que il n'y a pas de raison que le café, même les planteurs qui cultivent le café ne puissent pas s'en sortir. Si le café est bien pour démarrer la journée, des produits, il y en a à la Foire internationale des affaires et du commerce qui permettent de bien achever cette journée. Il existe au Cameroun un service de téléconseil destiné aux acteurs du secteur agropastoral. Allo Ingénieur est un service qui permet, via son téléphone, d'obtenir des conseils d'un ingénieur agronome. Découvrez-en plus dans ce reportage. Les acteurs camerounais du secteur agropastoral rencontrent souvent des difficultés dans l'exercice de leurs activités. Faute d'informations ou d'assistance, ils peuvent se retrouver contraints de baisser les bras alors que les solutions sont parfois à leur portée. C'est dans le but de répondre efficacement et rapidement aux préoccupations des paysans que le service d'appui aux initiatives locales de développement a mis sur pied le service Allo Ingénieur. Actif depuis 2003, ce service se donne pour mission d'améliorer les rendements et les revenus des producteurs à travers le conseil. C'est pour cela que sa priorité est de rendre l'information disponible, facilement accessible et à la portée des producteurs où qu'ils se trouvent. Afin de rendre l'utilisation de ce service facile pour tous, ces promoteurs ont choisi de le vulgariser à travers divers séminaires de formation. Quand vous pipez, moi, en tant qu'ingénieur agronome, je vous rappelle. L'usage du service est simple. À l'aide de votre téléphone portable, il vous suffit de biper le numéro vert qui s'affiche au bas de votre écran, le lundi à vendredi, entre 7h et 15h. Un ingénieur agronome vous rappelle, vous écoute et répond à vos préoccupations, ou tout au moins les note et y répond après quelques recherches. Les acteurs du secteur agropastoral ne seront plus démunis face aux difficultés, ils ont désormais à qui parler en temps réel. La conservation des produits agricoles au Cameroun reste une problématique qui se pose avec acuité. Ceci est dû aux nombreuses pertes subies par les producteurs et par les commerçants qui ne parviennent pas à conserver efficacement leurs denrées ou leurs produits. Il est temps donc de se poser la question, qu'est-ce qui coince quand on sait que certaines filières sont porteuses et produisent abondamment? Joël Lifon s'est posé la question, voici un esquisse de réponse. Le volet conservation des produits agricoles, transformés ou pas, reste l'un des problèmes majeurs de la chaîne de valeur agricole au Cameroun. Ceci pour plusieurs raisons. Le faible niveau de développement de l'industrie agroalimentaire et de l'évolution des habitudes de consommation plus favorables aux produits venus d'ailleurs et faciles à consommer. Le niveau très élevé des pertes post-récolte, près de 60% pour les denrées telles que la tomate, les tubercules, les fruits, toutes choses qui montrent que les problèmes de conservation et de transformation sont loin d'être résolus. Toutefois, il est établi que les industries agroalimentaires jouent un rôle déterminant pour la disponibilité des ressources alimentaires dans le temps et dans l'espace. En effet, la transformation des produits agricoles prolonge leur conservation et par conséquent les rend disponibles en toute saison. À ce titre, les industries agroalimentaires peuvent contribuer à l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Ceci est d'autant plus vrai que dans le système agricole traditionnel, dont une importante quantité de production alimentaire du pays est sous-consommée à cause de la réduction des réserves alimentaires dues aux difficultés de conservation des récoltes, il est donc nécessaire de développer ce pan de la conservation car, avec l'occidentalisation des habitudes alimentaires, la croissance urbaine et l'élévation du train de vie de certaines couches sociales, l'avenir des produits vivriers dépendra de plus en plus de la transformation.
La petite industrie devra donc jouer dans ce contexte un important rôle. Mais en absence de technologies endogènes, le Cameroun restera tributaire d'importation d'équipements pour ses besoins de transformation. Un défi qu'il faudra à tout prix relever. Nous restons toujours dans ce sujet de la conservation des vivres frais, pour cette fois aller à la rencontre des vendeuses du marché d'une Fundi. Il faut le dire, elles subissent de sévères pertes car elles ne parviennent pas à pouvoir conserver leurs denrées. Joël Ifon leur a pointé leur micro, elles égrènent le chapelet de leur douleur. La difficile équation de conservation des vivres frais demeure une triste réalité pour les vendeurs du marché du Fundi à Yaoundé. Ici, l'ampleur des denrées en décomposition crève l'œil. Si tu ouvres ici, là, tu vas voir des dents là-bas, le tas que tu vois, il y a les murs dedans. Donc, ça pourrit. Il n'y a pas les clients n'entrent pas, c'est pour cela que ça pourrit. On ne refuse pas l'argent. Mieux que je revende à toi, 3 000 comme tu m'as livré, que de perdre. Dans ce vaste espace marchand, où commerçants et acheteurs se côtoient et échangent en longueur de journée quotidiennement, cette préoccupation de conservation des denrées alimentaires périssables plane dans l'esprit des vendeurs à chaque instant, surtout lorsque les stocks de marchandises peinent à s'écouler, faute de preneurs. On ne conserve pas, papa. Quand on jette, on balance les choses là, on jette. Il y a qu'on liquide même ceux qui sont en route là et ils viennent prendre à 1000 francs pour aller liquider là-bas. On va faire comment? Comme conséquence, ils enregistrent d'énormes pertes financières parce que d'importants stocks pourrissent, comme l'affirme ce vendeur d'oranges. Oui, il y a des moments comme ça, quand il pleut déjà beaucoup, parce que c'est une orange qui n'aime pas trop que ça soit mouillé par la pluie. Quand il pleut déjà beaucoup, c'est fragile en ce temps-là, mais quand il fait chaud, ça résiste beaucoup. Une situation de ras-le-bol que déplorent ces derniers, qui sont donc parfois obligés d'évacuer à vil prix leurs produits, question de limiter les dégâts en termes de manque à gagner. La consommation des denrées surgelées telles que le poulet, la viande ou encore le poisson se pose aujourd'hui comme un véritable problème de santé publique. En effet, ces denrées restées trop longtemps au congélateur pourraient poser des problèmes de santé pour ceux qui les consomment. Certains Camerounais rencontrés dans la ville de Yaoundé s'expriment sur cette préoccupation au micro de Joël Ifon. Les produits surgelés, généralement, il faut que nous puissions s'assurer que le congélateur en question est en bon état. Parce que généralement, quand ça baisse, de température, lorsque ça redégénère, le produit n'est plus en très bon état. Et généralement, il faut suivre les conseils dans le plastique, hermétiquement, pour que l'eau du congélateur ne puisse pas entrer dans l'aliment. Quand ça y entre automatiquement, quand vous allez le consommer, il y aura sûrement des dégâts. On a eu plusieurs cas d'intoxication alimentaire due à ce phénomène. Si tous les Camerounais voyaient comme moi que l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi, on fermerait toutes ces poissonneries une fois. Parce que c'est une source de beaucoup de maladies, mais ils ne savent pas. Pourquoi nos parents qui mangeaient le poisson tiré de l'eau directement, ils ont fait 90, 100 ans. Mais nous aujourd'hui, avec ces produits, tu vois un petit enfant de 15 ans, il est déjà vieux. À 50 ans même, il est déjà un homme fini. Mais nos autorités voient, je ne sais pas pourquoi jusque-là, on ne prend pas de mesures draconiennes pour fermer tout ça. Quand les gens rentrent à la vie primaire. Ces produits congelés que nous consommons peuvent vraiment nuire à notre santé parce que non seulement ça prend du temps dans les congélateurs, dans les chambres froides, et puis ça n'a plus vraiment le goût qu'on attend de ces produits. Parce que là, ce n'est plus, on ne peut plus appeler ça des produits naturels, c'est-à-dire que ça a eu une transformation pendant plusieurs jours dans le congélateur ou dans les chambres froides. Les risques pour la santé en ce qui concerne les produits congelés ou surgelés sont énormes. Personnellement, je n'en consomme pas, je ne consomme pas les produits congelés. Même à la maison, l'eau glacée est interdite chez moi. J'aime ce qui est naturel. Mais le problème n'est même pas aussi là, parce que déjà même quand les gens enlèvent les produits dans le congélateur pour les remettre sur le marché, après rentrer les remettre dans le congélateur, non. Tout est gâté, tout est gâté. Donc je ne fais pas confiance, à grand jamais. Mon entourage, je les déconseille entièrement.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne fête de Pâques par avance. Rendez-vous à la prochaine édition.